Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, chacun le sien. Hop, tu l'as collé, voilà. Pas de jalouse, bonne journée. Tiens, c'est pour vous le Suède. Merci. Bonne journée. Allez, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Bonjour, bonjour, tiens, celui-là c'est pour toi. C'est pas du chinois, c'est du breton, hein? Oui, je vois ça. Ah bon, tu sais lire le breton? Non. Ah, eh ben c'est une façon d'apprendre, voilà, hein? Mais surtout le plus important, tout ça là, c'est qu'il faut commencer à penser aux choses sérieuses parce qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Ah oui. Et après, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ce qui se passe après. Parce que regarde, même si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je peux pas te garantir 5 à 10 minutes. On ne sait pas quand on part, on est d'accord? Ça se trouve tout de suite en traversant la rue. Alors qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on meurt à ton avis? Je ne sais pas. Alors moi je vais te dire, une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que tu connais les 10 commandements? Oui, oui. Enfin, je ne connais pas par cœur, mais je sais ce que c'est. Oui. Alors attention, je te juge pas, hein, parce que s'il y en a un qui a menti, c'est probablement moi. Hein. Est-ce que tu as déjà menti? Oh, oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Bien, je sais plus. Tu viens d'admettre que tu es un menteur et tu crois que je vais te croire? On a tous volé quelque chose, Oui, même des petits trucs. Hein. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que tu as déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Convoiter, c'est-à-dire? Ça veut dire désirer avec un ardent désir. Ou est-ce que tu as déjà regardé une image pornographique? Oui, comme vous. Oui, exactement. Tu sais pourquoi elle est bien, cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde et en particulier aux religieux qui essayent de faire croire qu'ils sont mieux que les autres. Donc une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par cette loi-là, on va être coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, car remarquez, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire, c'est plus facile. Maintenant, je vais te dire une chose. Puisque c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime. Un créateur, il aime tout le temps sa création. Oui. Tu fais de la musique ou quelque chose? Non, non, non. Tu fais rien du tout? Je suis en agricole. Eh bien, agricole, t'aimes ce que tu fais, oui, t'aimes oui. ton travail. Oui, oui. Eh bien, Dieu, pareil, son travail, c'est de s'occuper de nous, donc il nous aime. Et comme il ne veut pas lui-même qu'on aille en enfer, malgré qu'on soit coupable, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'y aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Ouais, non. Il ne l'a pas dit. Eh bien, je vais te le dire, c'est très simple. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, est-ce que c'est vrai ça? ça suffit pas, parce que les démons aussi y croient. Mais est-ce que c'est vrai ça? Ça, c'est à toi de voir. Ah oui, voilà. Pourquoi ça serait pas vrai? Regarde, il y a des gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner et ils y croient. Imagine qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai. Donc ça vaut la peine au moins de l'écouter et d'y réfléchir. La clé là-dedans, c'est la repentance. Et la repentance, ça veut dire, en essence, se tourner vers Dieu. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, mon ami, moi, c'est pas de t'amener dans une église ou dans une secte qui m'intéresse. C'est que quand tu es tout seul, tu commences à penser à Dieu, à lui poser la même question que tu viens de me poser, à lui parler à Jésus. Tu comprends? À te rapprocher de lui. Si tu as une Bible, eh ben, trouve une Bible et lis-la, tu vas voir, tu vas être surpris. Bon, j'ai pas le temps. Mais tu vas trouver le temps parce que tu sais pas quand tu pars. Maintenant, je vais dire, c'est comment ton prénom? Valentin. Valentin, moi c'est Laurent. Ok, Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que tu te révèles dans le cœur de Valentin comme son sauveur et son Seigneur, que tu le Ça bénisses. m'intéresse pas ça non plus. Mais n'oublie pas, attends pas qu'il soit trop tard. Tu sais pas quand tu meurs. Oui, sois béni Valentin. Et merci de m'avoir écouté en tout cas. C'est très gentil. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour, vous avez eu le vôtre? Tenez, Non, vous n'avez pas eu vous non plus le calendrier? Bon, ok. Au revoir, peut-être à demain. Bonne journée. Moi je passe, je distribue pour prévenir un peu les gens parce que vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et après, vous y avez déjà pensé? Non mais c'est sérieux ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y aura il y a les gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner et tout le monde y joue. Enfin j'y joue pas, vous non plus sûrement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Imaginez qu'il y ait vraiment quelque chose après. Ça vaut quand même la peine de réfléchir, non? Regardez, après une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez déjà menti? Et je ne vous juge pas, hein, parce que s'il y en a un qui a menti là, c'est probablement moi le plus. Hein. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui ne vous appartient pas? Je les ai tous faits. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Ou qu'il n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Ou qu'il n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Hein? Aucun homme, même les plus religieux des religieux. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si Dieu est juste, il va nous condamner, on est d'accord, puisqu'on a cassé la loi.
Et s'il nous condamne, sa punition à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, vous avez remarqué, on préfère ne pas y croire. On préfère dire ça ne m'intéresse pas, parce que ça nous chatouille à l'intérieur. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous êtes créateur, vous faites de la musique ou quelque chose en particulier. En général, un créateur, il aime sa création. Et comme Dieu nous a créés, il nous aime et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer, vous et moi. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ben, je vais vous dire, il y a 2000 ans, il est descendu sur terre lui-même, il a pris une forme humaine qui est Jésus, et il a simplement dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors moi, le but, c'est pas de vous amener dans une église ou à droite ou à gauche. Quand vous êtes tout seul, commencez à parler à Dieu. Commencez à lui poser des questions. Parce que s'il est vrai, il doit être capable de vous parler. Et vous aurez la vie éternelle, les amis, quand vous mourrez. D'accord? C'est comment votre prénom? Cédric. Cédric, moi c'est Laurent. Et vous? Arthur. Arthur et Cédric. Soyez bénis. Merci.